Je vous propose, si c'est ok pour vous, de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Notre équipe de d'Edge Runner se sont attaqués, déjà ont commencé à faire du repérage, là où se trouvait la cible, dans un petit bloc appartement de Paris, pas très loin des Champs-Élysées. Ce repérage s'est soldé par une entrée discrète, puis finalement tomber nez à nez face à la cible. Un début de discussion qui s'est soldé par un échange de tirs. Puis finalement, un tir fatal fait par notre cher Jax, qui a juste couché la cible à coups de fusil à pompe. Et maintenant, c'est la débandade. Tout simplement parce que une puce de la Trauma Team vient de s'activer, un code Platinum, 1 minute avant l'arrivée des forces de réanimation. Oui, tu as une question. Deux choses. Est-ce qu'on sait où peut se trouver la puce de la Trauma Team? Et est-ce qu'un simple brouilleur de communication peut brouiller l'échange avec la Trauma Team? Oui et non. Oui, effectivement, vous savez où peut se trouver la puce. Non, si jamais vous brouillez la position, ça sera la dernière position repérée et donnée qui sera investiguée par la Trauma Team. Oui, mais ça, on s'en fout. Parce qu'ils savent où est la dernière position, déjà. Oui. Moi, mon but, c'est brouiller, couper, emmener. Ça aura quand même fait un ping et vous avez 1 minute. 1 minute chrono. Ouais. Ok, Il y a moyen de jouable. couper ça en 10 secondes, là? Zephyr, si tu me fais un score de 17 ou plus, tu arrives à le couper. Challenge accepted. Cependant, Oui. attention, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne se connecter directement au flux neural de la cible. On a un Couper la dungle. tête. Vous avez un dongle. Ok. Mais oui, je pense que oui. Non, ce que voulait dire Shrimpy, c'est que le brouilleur, en fait, c'est Zephyr qui le fait. De ce que je comprends, Ah. c'est ça? Oui, Moi, j'ai- alors, J'ai plus Zephyr plusieurs peut le sur moi, faire. mais- le truc en fait, c'est que soit vous faites un interface neuronale pour faire une connexion entre Zephyr, vous et la cible, soit effectivement vous mettez le dongle et donc en fait vous mettez un éclat directement dans son cou. Ça permet de connecter Zephyr et Zephyr peut essayer de neutraliser ça. Pendant que Black Hood continue à manger du popcorn. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut aussi la couper, du coup? Oui. Et l'embarquer. Oui, bien sûr, vous pouvez l'embarquer, bien sûr. Ok. Viens là. Excusez-moi. Bon, bah, je sais pas, si on a un petit éclat, je le mets. Il vous en a donné quelques-uns. Hein. On considère que je pense qu'il vous en a donné Ok, au moins ok. 2. Vu comment fonctionne Ok. Zephyr. Et pendant qu'il fait ça, j'ai le temps de courir chercher le PC qui était dans l'appart et revenir? Vu qu'on est à côté Ça va encore faire court, ou- mais oui. Bah, globalement, je laisse Jax s'occuper du découpage. Moi, je vais chercher le PC. Et je prends un sac au passage qui traînait dans l'appart pour mettre la tête dedans. Ok, très bien. Alors, Jack, je vais quand même te demander un petit jet d'attaque, s'il te plaît, pour trancher la tête nette. Ok. La tête de Bon, Next. au pire du pire, si vraiment je vais utiliser le fusil à pompe pour trancher le coup, mais. Mais on va y aller correctement. Oh, ça va être crade. Hein. Ok. On va essayer, voilà. Non, ça va. On fait bien, Effectivement, on fait bien. tu t'approches, tu reprends ta machette, coup net, paf, la tête part. Tu peux la récupérer. Alors, c'est dégueulasse, ça fait un bruit immonde, vraiment. Il y a des gens qui commencent à sortir dans les appartements, qui vous regardent.
Il fait nuit. Dis-moi, il fait nuit, mais qui essayent il de fait nuit. regarder. Je vois Il y en pas. a certains qui ont des, vous savez, des lampes torches, ce genre de choses, qui commencent à regarder. Donc on vous voit. Zéphyr refait des coups de feu dans les haut-parleurs. Ok, au même étage que vous. Ouais. Allez, pan. Il y a encore des tirs, donc les gens paniquent. Effectivement, c'est ah mon dieu, au secours, au secours, au secours. Voilà, c'est On pour dit qu'ils comme ça, c'est rentrent et drôle, qu'ils mais- regardent pas. J'imaginais tellement vraiment au micro. Pan. Ça y est. J'y rajoute, je me fais un modulateur de voix pour avoir une voix un peu plus grave, etc. Et je me fais passer un peu pour les services de sécurité. Veuillez rester à l'intérieur. Opération de police en cours. Veuillez ne pas sortir de vos appartements. Du coup, les gens commencent à se diriger vers les appartements. Il n'y a pas de jet à faire, pour le coup, vu la panique, etc. Ça semble logique, en fait, de commencer à faire ça. Gaijin, tu commences à courir, tu récupères le PC, tu mets tout dans un sac, honnêtement, tu te prends même pas la tête. Hein. Il n'y a pas le temps de réfléchir, vraiment. Mhm. Tu as tout l'équipement, tu commences à te rediriger vers Jax. Vous mettez la tête dans le sac. Vous avez mis l'éclat ou pas? Oui. Zéphyr, je vais te demander un jet Mhm. de sécurité. Ok. Minimum 17, s'il te plaît. Bon alors les gens, vous m'envoyez des good vibes, hein? Tout le monde y croit? Sauf le MJ. Sauf le MJ et sauf mes dés apparemment. 14. Aïe. Aïe. Pour toi, ça a fonctionné. Hmm. T'en es pas sûr, mais pour toi, ça a fonctionné. C'est bon. On y va. L'ascenseur est prêt, vous pouvez commencer à vous barrer. Je regarde en même temps la tête de toute façon si jamais il n'y a pas un. Est-ce qu'il n'y a pas une puce qu'on peut récupérer quand même au cas où? Une puce sur le cadavre, tu veux dire? Ouais, dans la tête, s'il a pas quelque chose. Il y a effectivement une puce. Au Tu moins peux l'enlever, récupérer après tu vois. tu peux la récupérer. Vu le temps, tout ça, t'as pas le temps de voir ce que c'est. Hein. Tu peux juste récupérer Mhm. l'éclat. Vous commencez donc à vous diriger vers l'ascenseur, je suppose. Oui. Pour aller vous barrer. Ghost, tu es Mhm. sans surveillance. Tu as tiré de là où tu es. Mhm. Tu as fait 2 tirs. Oui. On t'a pas repéré parce que tu es au silencieux. C'est ta chance. Oui. Il y a quand même un flash. Hein. Tu commences à voir s'amasser à l'entrée de notre cher petit bloc appartement plusieurs flics. L'entrée principale. L'entrée principale. Ok. Moi, ce que je vais faire... Déjà, je range mon flingue. Je remets ma petite capuche. Petit message. L'entrée principale est bouclée. Trouvez une autre sortie. Oui, de toute façon, on avait prévu. On avait regardé s'il y avait des issues de secours au cas où. Tout à fait. Ouais, moi, je vous préviens. Mais ouais. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me barrer aussi. Mais pas en direction du groupe et pas en direction de la fourgonnette. Je vais me barrer vers la station de métro la plus proche. Ok. Et je vais repartir en métro. Je te demandais un jet de discrétion, s'il te plaît. Yep. Si je vois où va Ghost, je lui envoie 2-3 tickets sur son pass Navigo. C'est Shanky. 19. 19, ok, il n'y a pas de problème. Tu commences donc à redescendre de ton perchoir pour commencer à te redistribuer dans la foule, etc. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui commence à voir cette situation, etc. Les gens ont une curiosité morbide, hein, comme d'habitude. Donc ça amasse eh bien, des voyeurs, ce genre de choses, des personnes dans la rue. Et bah, tu vois qu'il y a quand même aussi Mediafusion qui commence à s'approcher avec des drones, etc. pour commencer à filmer, évidemment. Les médias Oui. sont toujours présents, pour quoi que ce soit. Bien sûr. Au moment où tu commences à descendre, il y a une fourgonnette qui commence à se garer dans la rue. Mhm. Noire, complète. Pas de logo, Est-ce je que- présume. Non. Est-ce que tu t'arrêtes pour regarder, observer ou pas? Allez, par rapport au chemin que je veux prendre à ce place où sur Elle mon est à chemin. l'opposé. Elle est à l'opposé.
Ah, tu me poses une colle. La curiosité me dit que je regarde, mais... Tu peux aller voir. Do Ton jet de it. discrétion, je t'autorise à aller voir. Ouais, vas-y, je vais aller voir. Tu commences à t'approcher. Alors, en étant discret hein, et en prenant tes précautions quand même. Bien en sûr, étant bien le sûr. plus éloigné possible. La camionnette s'ouvre. Clairement, il y a un chauffeur. Tu vois, qui en fait commence à appuyer sur des boutons, etc. La camionnette s'ouvre de l'intérieur, progressivement. Et en fait, de cette camionnette, tu commences à voir sortir 7 personnes. Personnes complètement chromées, avec une armure extrêmement lourde, un casque rouge de crâne complet. Blindé jusqu'à la moelle. Tu reconnais un Sandevistan. Vistan. Tu reconnais énormément d'implants. La personne face à toi, elle n'est même plus humaine. C'est une grande question de savoir si c'est pas un Borg ou autre chose. Elle D'accord. commence à s'avancer vers une des parois, tend la main, et tu vois qu'il y a un grappin qui part. Get over here. Exactement, ça montait. Les flics ne font pas attention à ça, ou clairement, ils ont peut-être été... Donc, ils montent quel bâtiment? Celui où j'étais ou celui où eux, ils étaient? Celui où eux ils étaient. D'accord. Je vais repartir en mode calme, parce que j'ai rien à me reprocher. Et pareil, je vais rebalancer un message. Barrez-vous vite. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dangereux que les flics qui vient d'arriver et qui vient de se grappiner jusqu'à l'étage. Est-ce que Zéphyr, à ton avis, est-ce que tu peux Piné, ouais. laisser genre passer un message sur le truc de la police en mode le suspect est un homme cyborg, tout ça. Est-ce que je peux? Oui, Est-ce que c'est envisageable? C'est chaud, mais tu peux. Tu risques de te griller par contre. Hein. Si jamais tu te fais griller, attention, ce ne sont pas des flics classiques. Non. Ce sont des troupes Arasaka. Ce sont des militaires. C'est pas les mêmes infrastructures. Ok. Bah, Jax, c'est bon, tu peux dire que t'es de la maison, du coup. C'est pas fou. Ah, mais voilà, donc moi, je vous ai prévenu que, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux qui est en train d'arriver. Donc, pareil. Honnêtement, Zéphyr, tu le vois aux caméras. On se dépêche. Ouais, complètement. Je te déconseille de faire un scan sur ce cher monsieur. Non, c'est pas mon intention. Non, là, c'est vraiment essayer de rediriger l'animosité des gens contre lui. Non, c'est trop risqué. Désolé sur ce coup-là, Ghost, t'es seul. Ah, bah, moi, je suis rien, seul de rien de tout, je suis déjà reparti, moi. Je suis déjà reparti. Gaijin, Jax, commencez donc à vous barrer. Je vais vous demander un petit jet de discrétion, s'il vous plaît, pour passer par la porte extérieure. Merde, putain, j'ai cliqué plusieurs fois. Ah, J'autorise le deuxième. J'autorise le deuxième. Sympa. c'est gentil, j'ai double-cliqué. Non, y a pas de souci, c'est pour ça. C'est une bonne guerre. Honnêtement, vous ne savez pas si vous êtes discret, mais que vous commencez à vous diriger vers la porte de sortie de secours. Pour l'instant, le Ouais. quartier est pas Après, bouclé. comme j'ai dit tout à l'heure, dès le moment où on passe la porte, le chapeau il vole, hein. Il est dans le sac aussi. Oui, je me doute. Parce que, aussi joli soit-il, Jax, il risque d'attirer l'attention à ce moment précis. C'est pas comme si quelqu'un avait suggéré qu'il s'habille en civil, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, parce que Non, a été civil, vu- je suis en civil texan. il a été vu avec un chapeau de cow-boy. Dans la rue, ils vont chercher un chapeau de cow-boy. Là, ce sera pas le cas. Ils vont chercher un texan. Voilà. Je mets ma chemise à l'envers. Tu mets ta chemise à l'envers, tu fais toper Tu vas enlever ta chemise tout simplement pour faire le gogo dancer. Allez, moi je distrais les flics. Ouh. Ça me gêne pas. Ouh, la trauma. Commencez donc à passer la porte de secours.
Pour l'instant, il se passe rien. C'est vraiment tranquille, heureusement. Le pire, ça serait tellement la bonne opportunité de faire un test de look. Oui. Ghost, Zephyr, vous commencez à entendre Levi commence à descendre progressivement. Et vous voyez Levi de la Trauma Team qui commence à arriver au niveau du bâtiment. Pas très très loin de là où se trouve le Borg. Le Borg, il passe à travers une fenêtre à un moment. On n'a rien à foutre, chez des gens. Levi se gare au niveau de l'appartement. Vous voyez que ça fait des éclats dans tous les sens, hein, parce que ça pète les vitres, etc. Et la porte s'ouvre. Il y a 4 personnes qui sortent pour aller vérifier ce qui est en train de se passer. Commencez donc à vous barrer. Y a pas de coup de feu? Par aucun coup de feu. Dans ce cas, je vais en mettre dans les haut-parleurs, balance énormément de coups de feu pour les mettre vraiment à cran et que si jamais le Borg il se pointe, il soit déjà dans la mouvance de tirer sur un peu tout ce qui bouge. Oh là là. Ok. Mauvaise idée. Ça commence à foutre un barouf. Vous entendez dans les haut-parleurs des bruits de tir, etc. Et vous commencez à entendre une pan de mur qui s'effondre. Des gens qui hurlent, des tirs, des vrais tirs. Vous savez pas ce qui est en train de se passer. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Les caméras sont en train de se désactiver progressivement. Zephyr, tu n'as plus aucune vue sur la rue. Je me déconnecte immédiatement. Nous on fonce. Est-ce que en passant par l'arrière, on a accès facilement à notre fourgonnette ou pas? Oui. Vous allez escalader un muret, mais oui, clairement. Ok. Du coup, on va faire le... Enfin, si vous nous avez dit que vous avez fait un cérébro, on va faire le plan de Oasis de au cas où donner rendez-vous ailleurs entre les deux points pour sécuriser la tête afin de pouvoir l'analyser plus tard. Ok, du coup, Zephyr, tu me donnes le plan ou pas? Oui, je donne toutes les informations que je peux. Tu peux aller les chercher, hein. Ok. Et du coup, oui, sauf que c'est eux qui avaient la camionnette, donc... Tu peux... pour gagner du Non, temps... non, Blackwood, non. Avoir une camionnette pour toi? Non, justement, moi, pour gagner du temps, je vais prendre le cérébro, je vais le mettre dans mon sac, je vais te regarder, Zephyr, je vais me mettre à côté de la fenêtre, et je vais tomber comme ça en disant « I'm Blackwood ». Et je vais me lancer par la fenêtre, et je vais activer mon grappin, moi aussi, pour les rejoindre. Mais t'es pas C'est toi en toi. Je kiffe. L'action est trop belle. T'as Elle pas est déjà à magnifique. faire. Tu vois, on serait dans Outgun, je t'aurais donné de l'adrénaline. Genre, Un spotlight, ouais, complètement. ou même un spotlight, clairement. Magnifique. Tu commences à descendre, du coup. Honnêtement, aller récupérer une bagnole dans la rue, c'est rien de plus facile. De toute façon, l'électronique, quand on y maîtrise bien la mécanique, on peut tout bypasser. Exactement. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Déjà, je vais m'écarter de notre quartier. Ouais. Parce que, encore une fois, comme on sait qu'il y avait des trucs sur la camionnette et sur le... Comment ça s'appelle? Dans l'appartement, je vais passer sur 2 ou 3 toits avant de redescendre dans une petite ruelle et de prendre une voiture à cet endroit-là. Histoire de passer 1 ou 2 quartiers de maison avant. Pour Ok. être tranquille. Y a pas de Ensuite, problème, j'attends un endroit où il y a personne pour trouver une voiture un peu discrète. Fais-moi un peu petit simple. jet au D10. Parce que je te Je fais connais. un jet au dé. Tu es Mais... très sélectif sur les bagnoles que tu peux récupérer. Oui, Allez. j'aime bien les anciens modèles. Genre, moi, j'aimerais un truc exotique, une Renault Mégane. J'ai fait un- Un truc vintage, quoi. En vrai, je te Voilà. l'autorise. Renault Mégane des années 30. 2030. Mec, shop et multiplat. Franchement, Ah non, ça, T'es à c'est ça une de licorne. prendre pour moi. la Twingo. Je suis déçu. J'ai trouve- pensé à la Twingo aussi. oui, j'avoue, la Twingo, ça aurait été drôle. Tu sais, en petite Twingo, tous en mode bon, bah les gars, c'est bon. Tu sais, avec le. J'imagine Avec le le pauvre. bord qui tire au lance-grenade et tout. Et... Genre un peu à la Lupin dans sa toute petite voiture dans les anciennes. J'avoue. Oh, de ouf, la bonne Ça rêve. explose de partout. Blackwood, Euh, effectivement, tu trouves une Mégane des années 30 qui est dans un bon état pour le coup. Clairement, c'est une voiture de collègue. Elle est pimpée et tout. Il y a des néons, il y a des machins. Et Parfait. C'est des voitures que tu sais ouvrir à la perfection. Tout simplement parce que
quand tu étais plus jeune, avec ton cousin et avec ton frère. C'était le genre de caisse que vous tiriez tout le temps. Une bagatelle au final. Et c'est des bons souvenirs. Des souvenirs drôles. Avant qu'il se passe d'autres c'est choses. des moments sympas. Voilà. Je vais mettre mon datapad en mode GPS, me connecter à Zephyr, connecter Zephyr avec pour qu'il me suive en temps réel. Du coup, il a accès à la cam qui est devant. Et moi, j'ai l'écran de mon côté comme un GPS. En gros, c'est comme une petite tablette que je pose devant. Ouais. Et du coup, je te laisse l'accès Zephyr, même si je pense que tu l'avais déjà. Ok. Tu commences à rouler du coup. Est-ce que tu roules rapidement? Tu prends ton temps? Alors, avant tout, on doit trouver une bonne radio. Et après, on roule rapidement. Ok. Ça, y a pas de souci. Considéré au vu de la situation, etc., et au vu de l'urgence, il y a moyen de se mettre en lien. Donc, Zephyr, tu auras juste un jet de sécurité encore une fois. Mhm. Juste pour sécuriser une ligne. Tu n'as pas de jet pour l'instant, Blackwood, de conduite. Tant que tu me dis pas, je me presse. Ah, le truc, c'est qu'il faut pas que je sois. Si je me fais moi en plus repérer, c'est pas bon. Donc, Non, je vais aussi vite que je peux en restant. Voilà, sous le c'est ça. radar. Donc, tu auras un jet de conduite quand même, parce que tu vas aller Ouais. vite, mais en même temps, tu vas avoir une conduite un peu casu. C'est ça. Alors, attends. Parce que je crois que c'est pas. C'est Terratech. Non, Terratech, c'est pour les réparer. Conduite de véhicule terrestre Conduite de véhicule sous terrestre. contrôle. Première compétence. Ok. Toute première. Et j'ai fait 17 sur la sécurité informatique. Bien. Ok, 18. Zach is back. Honnêtement, les gars, vous êtes tellement bien coordonnés, tel Batman et Robin. J'étais obligé. Avec C'est la vraiment la... Black Mobile. Tu fonces, mais vraiment, en fait, tu fais attention à toutes les limitations de vitesse, mais tu les dépasses quand il y a besoin, etc. Tu fais vraiment à la Ali G, tu sais, avec les flics, et tu fais des doigts, tu sais, en faisant genre. Pour ceux qui ont la ref. Caché comme ça. Ouais, c'est ça. J'adore ce film. Et honnêtement, tu fonces. D'ici 20 minutes, tu es sur place et tu peux rattraper les copains. Ok. Mais nous, Bah, du justement, coup, on je va. Alors, pas aller forcément dans sa direction, mais Non, mais vous globalement, allez on va essayer de trouver trouver un une zone. point entre les deux. Bah, je vous envoie à tous un Google Maps sur le meilleur point pour se rassembler en fait. En fonction de la vitesse de Blackwood et la vôtre, et du coup je vous fais une espèce de mi-chemin pratique. Ghost, est-ce que tu les rejoins pour le coup avec l'itinéraire qui est donné par Zephyr? Non, Ghost, il entend. Suite à un incident, la ligne est retardée. Oh putain, Oh non, la RATP, ça a pas En changé. vrai, fais un jet. Merde. En vrai, fais un jet. Eh, tu sais pour quoi, voir. fais-moi un jet. Fais-moi un jet, Setsu. Fais-moi un jet. Juste pour Quoi le comme G un jet au D10. Quoi que- Un des 10. Ouais, un De D10. 1 à 2, tout se passe bien. Allez, C'est la Let's RATP go. à 1, tout se passe bien seulement. Si, il y a des personnes. Parfait, il y a pas de problème finalement, c'est réparé. Ça a en 2 déraillé. secondes. Ça a juste déraillé, ça revient. S'il y a des personnes de Non, la non, moi, je RATP pars qui vraiment, nous mais, regardent, hein. moi je fais vraiment le chemin en métro jusqu'à notre planque, quoi. Ok, très bien. Tu informes quand même les autres? Ouais, je les informe en me dirigeant vers la station. Ok. Gaijin, Jax, vous passez le petit muret, vous l'escaladez. Alors Gaijin, c'est un peu plus difficile parce que t'es un peu moins en forme Ça que va, je Jax. fais du yoga. Mais ça va, Fais gaffe à effectivement, tes tu fais hanches. du yoga. Vous J'arrive à êtes toucher de mes nouveau dans orteils. une autre ruelle. Vous êtes discret, mais pas le plus discret. Vous entendez les flics qui tirent de partout, c'est un vrai bordel. Jusqu'à un certain point, vous entendez des explosions dans le bâtiment. Ah, ils ont trouvé la caisse. Et le plus étonnant, c'est que vous entendez Leivy commencer à tomber progressivement et venir s'écraser sur le sol. Oh, Pardon. Une équipe Ok, de traumatisme a sans doute été éliminée. Zephyr, On a du coup pas ta trop blague, à elle s'en a faire trop bien pour marché. le moment. Continuez votre chemin. Je vais vous demander un énième et dernier jet de discrétion.
Ça fait beaucoup de jet ce soir, je le sais, j'en conviens. Non, mais c'est bien. On va pas se Pour mentir. l'effet dramatique, c'est sympa. Hélène, Gaijin, tu es tellement plus discrète que Jax, c'est incroyable. Limite, tu le En même rattrapes. temps, tous les regards sont sur lui. Oui, en même temps, il y a de quoi. Je veux dire, un go-go dancer dans la rue, quoi. Du coup, c'est moi qui ai le sac. Hein. En même temps, il a les crampons à ses chaussures là. Schling, cling, cling. Ouais, les éperons là. Les éperons, ouais. Vous commencez donc à arriver vers la position que Zephyr vous a pingé. Pour vous, cela semble sécurisé, du moins c'est ce que les infos que vous avez, c'est vraiment un petit, vous savez, un petit boui-boui, un peu désaffecté, qui est fermé en fait. Vous arrivez à soulever l'espèce comment ça s'appelle, d'écran de métallique, vous savez, qu'on peut relever. C'est vide à l'intérieur, bon du moins il reste quelques outils, etc. Mais on Y a était allé personne. avec la fourgonnette, du coup. Ah pardon, excusez-moi, vous avez récupéré la fourgonnette. Ouais. Ok, Moi, non, j'avais bah, y a vraiment pas de souci. récupéré. Oui, oui. Non, bah vous pouvez y aller en full connect, y a pas de souci. Oui. Donc vous allez vous diriger là-bas. Donc considérez que vous faites le chemin. Et pour le coup, Blackwood, tu vas te retrouver au même endroit pour aller les récupérer. Ouais. Le calme commence à reprendre. Et Zephyr, je t'autorise un énième jet. Mhm. Dernier jet pour neutraliser la puce de la traumatisme. Passez ce jet-là, Ok. si jamais tu rates, Mhm. et bah vous risquez péril. Eh bah, faut pas le rater. Voilà, faut pas le rater. Faudra on restera avec le cérébro tout le temps du coup. Ok. Vous vous sentez prêts, les gars? Bah oui. Ça fait une Merci jolie tête beaucoup, de j'ai mannequin dû- quand même. Je crois en toi. Des bruits sur toi. Ouais. Oh On regarde sur toi. Oh. En fait, Zephyr, tu es très perfectionniste. Tu l'as toujours été. Toujours sur la défensive, toujours à essayer de réfléchir si tu as pas fait une connerie. Parce que ça arrive. Même le meilleur des Netrunners peut merder. Pas toi. Surtout pas Pas toi. moi. Absolument pas. T'as eu un doute. Tu te dis putain, mais c'était peut-être trop facile. Effectivement. T'es revenu sur tes programmations, etc. T'as totalement merdé. Ils étaient encore en bagnole Bouh. quand tu arrives à enlever le signal. Heureusement. Heureusement. Ils ont une chance de trianguler la disparition du signal. Ce qui veut dire qu'ils ont très peu de temps avant de retrouver l'équipe. Mais ça permettra à tes compères de pouvoir monter dans la voiture de Blackwood et se barrer. Et du coup, vu que je pense que ça veut dire que forcément avec les caméras, ils auront la camionnette. Oui. Et du coup, je vais juste, je sais qu'elle est sur écoute, et je vais juste dire, faites péter la camionnette si vous voulez pas que ça remonte jusqu'à vous. Et, Ok. et on se barre avec Blackwood. Du coup, Blackwood, t'as garé la bagnole, etc. Tu commences à les voir arriver. Ah, moi, j'arrive jusqu'à eux, je me gare. Bonjour, c'est Uberwood. Vous avez besoin de garer quelque part? Attends, j'ai plus que ça moi, c'est vrai. Oui, t'as plus le chapeau. Il est dans mon chèque. Vous commencez donc à monter dans la Mégane de 2030. Et au moment où... Tellement de souvenirs. Oui. Alors du coup, la personne qui a la tête, allez derrière, il y a... Et fouillez dans mon sac, enfin prenez dans mon sac, il y a le... J'ai fait un petit truc à la base pour Zephyr, mais qui pourra servir au cas où. Mettez la tête dedans. D'accord. Ça te dérange pas s'il y a du sang partout? C'est pas pour moi, c'est Bon, pour Zephyr. on peut mettre un peu de Charterton. Ok, grimpe. Du coup, je vais derrière et je bidouille le truc. Tu commences à mettre le cérébro effectivement sur la tête de Necht. Tandis que Blackwood, Jax, tu remontes dans la bagnole et tu vas te mettre en position. Blackwood, tu commences à redémarrer et repartir. Et j'ai le chat qui remiaou, désolé. Et On pareil, de fait, toute façon, je suis désolé. ils avaient pas l'air suivis et tout, donc je vais garder la conduite. Tu reprends la même allure. Au moment où Ah tu ouais. redémarres et tu commences à repartir de là où tu viens, tu vois que la voiture, la camionnette où étaient Gaijin et Jax, implose.
une explosion digne des plus beaux films d'action. Un Michael Bay. Véritable explosion, il y a du feu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme je savais que c'était sur écoute, j'aurais dit, j'ai juste dit de faire péter la voiture. Ok. Alors évite de dire ça dans l'appart. Et Non, d'ailleurs, oui, tu bien verras, sûr. je l'ai un peu vimpé. Évidemment, évidemment. Mais comme ça, au moins, ils pourront pas remonter la trace de la voiture, quoi. Dommage, elle Ok. était bien. Ouais, elle était très bien. Blackwood, Alors, si tu veux, je t'écoute. juste un truc. Ouais. Je vais ralentir l'allure. Ouais. Pour que la voiture laisse un minimum de traces sur l'asphalte. Ok. Parce que vu qu'il y a eu une explosion, si jamais ils arrivent à retracer les traces de pneus, les choses comme ça, pour essayer de nous pister, parce que même si l'amont, tout le monde vit la nuit et tout, on sait jamais. Il n'y avait pas du monde autour de nous, donc juste une voiture qui pète et derrière des traces de pneus. J'essaye de Mhm. laisser un minimum de traces sur l'asphalte. Niveau empreinte Ok. carbone ou autre. Très bien. Pour au cas où. Pas bête. Donc je vais Pas ralentir bête l'allure. du tout. Je te demande pas de jet. Étant donné la circonstance, tu vas juste prendre ton temps. Ouais. Et C'est- serpenter un peu. Ouais, au bout de ces quelques minutes à rouler dans les rues de Paris qui sont clairement en alerte. Vous avez déjà les filles de caméra, enfin les filles de journaux, etc., hein, qui sont déjà en train de filmer la situation, etc. Zephyr, Ghost, vous qui surveillez un petit peu, même Ghost, toi t'es dans le métro, donc forcément t'as les infos en direct. C'est un véritable carton. On parle de 50 morts dans le bloc d'appartements. Une explosion a retenti. Des officiers d'Arasaka ont été blessés. Et 4 officiers de Trauma Team sont décédés. Un véritable carnage. Bon, là, j'ai une légère crise de conscience quand même, pas spécialement pour Arasaka, pas spécialement pour la Trauma Team. Par contre, tous les gens qui avaient dans le bâtiment, là, genre victimes collatérales et tout ça, là, un petit cas de conscience sur ce coup-là. Tu me lances un D8 s'il te plaît. Des 8, ok. MJ, tu m'autorises, mais je vais envoyer un message à quelqu'un. Oui, je t'en prie. Juste un mème. Le mème du This is fine. En mode c'est Mhm. bon, je suis en vie. Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Je suppose que tu l'envoies à Juste- Grégoire. Ouais. Parce que j'imagine qu'il doit se poser des questions vu qu'il savait où j'allais. Oui. Juste pour. Pour le rassurer. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Lui, il va juste répondre avec un message doubt. J'avoue. Parlant même, du coup. Oh les Moi, je veux boomers quoi. Ouais, ce que j'allais dire. Parlant même, On voit- attends, On non est mais des millénials. c'est Ah, c'est c'est saut pire. 2020 quoi. Non mais sérieux. En voyant les infos, moi par contre, je vais pas avoir de crise de conscience, parce que limite, clairement, je n'ai rien à battre. Par contre, je vais juste me dire que. Je vais juste me noter à moi-même que normalement, une trauma team, c'est peut-être pas la max stack, mais ils savent quand même se défendre. Oui. Du coup, je vais me dire que clairement, le Borg qu'on a vu, enfin que j'ai vu plus tôt, faudra vraiment s'en méfier comme de la peste. Alors si tu peux parler juste un tout petit peu plus près de ton micro. Excuse-moi. Pardon, excusez-moi. Y a pas de Donc souci. voilà, je vais commencer à me dire que le Borg va vraiment falloir faire gaffe. Tout à fait. Et quel était ce D8, cher Emily? J'ai Zéphyr, peur. tu commences à te sentir très mal par rapport à ce que tu viens de faire. Tu viens de donner une position à quelque chose. Quelque chose qui t'a complètement dépassé. Pour la première fois de ta vie, tu n'avais pas le contrôle sur une situation comme celle-ci. Tu as provoqué des morts, des innocents. Ça t'est déjà arrivé, mais généralement on ne voit pas la situation, on ne voit pas les répercussions. Ou du moins on ne se pose pas la question de ce qui s'est vraiment passé. Là par contre ça t'a sauté aux yeux. Tu viens d'avoir une révélation dans la gueule. Tu viens de te rendre compte que tu as causé la mort de pauvres innocents en donnant la position. Tu viens de perdre 8 points d'humanité. Combien? Ah ouais, ouf, 8. Ok. Tu es à combien? 33 sur 60. Ok. Ok. Tu vas devenir de plus en plus froid. La chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est ta propre personne.
Tu interprètes Ok. ça comme tu veux. Ok. Un pas de plus vers la cyberpsychose. Les autres, vous continuez à conduire et vous arrivez finalement à la planque au bout de quelques temps. Je vais aller à la planque. Moi, je vais partir. Je vais remettre le véhicule à sa place. Où tu l'as posé, Et je ouais. vais revenir en grappin. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tu refais la même Justement, entrée. pas ça qui. Ouais, exactement. Laissez une fenêtre ouverte. Moi, je reviens. Batman. Il est tellement génial le perso. Non mais ça. Nananananananana. Vous vous sentez épuisé. Vous venez de faire une action incroyable. Considérez que vous êtes tous de nouveau à l'appartement. Ghost, Jax, Gaijin, Blackwood, Zephyr. Blackwood a installé une énorme cage de Faraday qui empêche toute communication et surtout les micros de fonctionner. Vous êtes protégés pour l'instant. Ce n'est qu'un temps, un répit. Et vous avez la tête de la cible. Jax, tu peux déjà commencer à regarder la puce, si tu le souhaites. Mhm. La puce est estampillée Militech. Ok, sur le coup, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu Jusque-là, la mets sur toi Euh, ou dans un lecteur? je vais plutôt demander conseil. Pour le coup, je vais demander conseil à mes camarades. Je vais pas en disant, voilà, je sais, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, on ne sait pas si la puce elle est possiblement verrouillée ou pas. Il avait un comportement super étrange. Bon, je pense qu'on est Tiens. tous d'accord là-dessus. On n'est pas écouté Alors. là, on est d'accord. Non, vous êtes pas écouté. J'active la cage. J'active la cage pour qu'on puisse pas être écouté, justement. Mhm. Du coup, Ok. tous les micros d'Arasaka qui sont dans les murs ne fonctionnent pas. Donc, ouais, Par contre, il faut avait pas un qu'on s'approche des murs. On se met vers le milieu de Ouais. la pièce un maximum. Ok. Comportement Et hyper je- étrange, ouais. Tiens, je te donne ma tablette du coup. Utilise ça. Je vais poser dans la tablette alors. Ouais, étrange. La cible avait Bizarre. peur. Faut qu'on s'assure que c'était bien lui avec la puce, mais Là, sur la tête, il y a encore quelques chromes, quelques cyberimplants, etc. On est d'accord. Oui, il y en a encore. Est-ce que j'ai moyen, avec, je sais pas, un test médical ou une connerie du genre, d'estimer il y a combien de temps ces implants ont été mis? Genre, est-ce que ça a bien cicatrisé, etc. Ou est-ce que ce Oui, serait je pas te quelqu'un qui a demanderai essayé de... On a plus Oui. simple, je sais pas si nous l'avait dit, mais notre fixeur nous avait envoyé des infos ADN de la cible. Oui, les infos. Ah, base. bien vu. Ouais. Joli, Très joli, bien joli. vu. Très Ah, très oui. bien vu. J'en profite. Jax, pardon, du coup. Jax. Ouais. Sérieux. Je respecte pas. Version française. Jacques le Texan. J'aime beaucoup. Jax, du coup, tu commences à regarder la puce. C'est une puce militaire d'entraînement Militech. Entraînement force spéciale avancée. Au bas mot, une puce comme ça, ça vaut 40 000 balles. Ah, j'en vends des fois. Ça vaut extrêmement cher. Mhm. Si jamais vous décidez de l'utiliser, pour la personne qui l'utilise, gagnera des bonus. Sait-on jamais. J'appuie sur une Ouais. petite touche à côté pour la copier sur la tablette. Copier le programme. Mettez ça de côté, on en discutera en off-stream. On va surtout vérifier qu'elle est pas Vérolé, ouais. traçable. Elle est pas Oui, traçable oui, ni verrouillée, non. Clairement, vous avez, Ok. c'est juste de l'entraînement. C'est bon à savoir. Zephyr, du Oui. coup, tu viens de te rappeler effectivement la question des données biométriques qui a été donnée par la fixeuse Celestia. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je compare immédiatement. Je prends un petit bout de là où ça a été découpé violemment. Ouais, tu Et, fais une comparaison ADN avec le sang, etc. Et c'est propre, hein. Ça. Ça Je commence à... relève pas. Ouais, ça commence à travailler. Ça met un petit peu de temps, ce qui est normal. Du moins, c'est ce que tu penses. Mhm. Il y a effectivement les retours qui arrivent. Correspondance à 92%. Mhm. Mais c'est pas lui.
Ok, on est quand même pas sur du 100%. 92, c'est quand même une grosse Ouais. marge d'erreur. Alors peut-être que je me fais test. des idées, mais bon. Je fais un test, dis-tu. Tu veux refaire un test? Ouais. Ouais, en prenant un autre bout de tête. Même chose, 92%. Tu as le Est-ce fil qu'on d'ADN. arrive à voir Pardon, Ouais, est-ce qu'on arrive à voir justement c'est quoi les 8% qui diffèrent? Est-ce que Faire. Faire. ils abusent. je vais vous Euh, pour savoir en fait c'est quoi qui fait qu'il n'y a pas le 100% et à quoi c'est dû. La correspondance ADN n'est pas compatible à... manque 8% et en fait c'est dans une des branches ADN où il y a un problème. Vous savez, hein, il y a des correspondances quand on fait de la biométrie comme ça, de l'analyse comme ça, il va y avoir des correspondances importantes par rapport à ce qu'on va trouver. Et là, effectivement, il manque sur une des branches ADN quelque chose, comme s'il y avait un dysfonctionnement. Pas lié à une maladie ni quoi que ce soit, juste, il manque quelque chose. Le code génétique n'est pas complet. Ça pourrait être un clone. C'est un match à 92%. J'y ai pensé, mais justement, est-ce que... Enfin, nous, on n'est pas dans le médical, on n'a pas des infos forcément Ah, là-dessus. moi, je dis en RP. Ah Oui. Ça, où on sait qu'il a été beaucoup modifié. La Mhm. cible a été souvent modifiée. À quel point ça correspond à l'ADN qui avait été pris à un moment donné? Oui, mais Est-ce qu'elle a été remodifiée entre-temps? mais est-ce que les modifications touchent l'ADN ou c'est juste des, comment dire, des rajouts, des modifications de ce style en fait? Bah ouais. Enfin, si... Per- Personne dans ses contacts a un charcutologue plutôt calé, sans forcément lui demander, enfin lui parler de tout, mais lui demander qu'est-ce qui pourrait causer une différence de 8%, qu'est-ce qui pourrait causer le manquement d'un brin d'ADN. Pas de charcudoc dans mes contacts proches. Pareil. Pareil. Mais non, mais de toute façon, même, enfin, si tu changes les pièces d'une voiture, ça reste la même voiture. Hein. T'es pas censé avoir ton ADN qui change comme ça. À cette époque-là, il peut y avoir des choses. Moi, je pense plus sur la Alors, théorie du... c'était pas notre cible. Parce que... Jax et moi, on devrait être morts, là. Honnêtement. Oui, déjà, de toute façon, du peu que j'ai entendu de votre conversation, ouais. C'est censé être un Mais... professionnel que personne n'arrive à choper, qui est absolument hors du commun. Il n'y a absolument aucune raison d'être nerveux face à, Zéphyr, excusez-moi j'ai de un vous le truc dire. pour toi. Je vais Mhm. sortir le PC qui était dans l'appart et te le donner. C'était un leurre à tous les coups. Probablement. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est un leurre pour la vraie cible ou est-ce que c'est un leurre pour quelqu'un d'autre? Parce que nous, on nous a dit, on a vu la cible, elle est là, mais peut-être que le vrai Nect n'est pas du tout à Paris. Et si c'était un test, justement, s'il l'avait cloné et qu'il mettait son clone, il met sa tête à prix, comme ça, il teste pour voir est-ce que il serait aussi bon et en faire une armée plus tard ou une connerie, je sais pas. Est-ce que c'est pas un test pour voir quelque chose? Ou est-ce que lui n'est pas un test pour quelqu'un d'autre? Et nous, on est juste au milieu de tout ça. Ghost, Oui. tu pourrais me prêter ton katana? J'aimerais voir un truc. Je le détache de sur moi et je lui tends. Ok. Je vais prendre le katana en le retournant pour avoir le côté tranchant derrière moi. Pas sur le côté, de manière à pas moi me couper. Et je vais le prendre par la lame en le posant sur mon épaule. Et je vais faire une entaille sur le côté ici de la tête pour récupérer un implant de l'œil et voir les numéros de série. Avec les numéros de série, Ah. Zéphyr, tu pourras voir s'ils appartiennent à la bonne personne ou s'ils sont traçables. Et ouais. Ça, c'est un truc que je vois souvent quand j'ai dû enlever des implants périmés sur des gars qui avaient des problèmes dans la cité. Et avec ça, tu peux retracer quelque chose et on verra s'ils appartiennent à quelqu'un ou s'ils sont tout neufs. Et Parce que en même plus de si ça, c'est pas le même gars.
En plus de ça, peut-être, alors c'est peut-être risqué, je sais pas, mais vu que Zephyr a déjà réussi à couper la ligne avec de la trauma, il a peut-être moyen de voir à qui appartenait exactement la puce platinium, là. Enfin, il doit y avoir un Oui, nom qui doit possible. être associé à ce, Oui. à ce truc-là. Tout à fait, tout à fait. Aussi, ouais. Bon bah Zéphyr fait ton office, t'as assez de... Ouais, bah vous commencez à charcuter la tête, hein, on va pas se mentir. Mhm. Oui, oui, je vais l'utiliser tu sais, comme un scalpel, justement, en posant la lame, enfin le dos de la lame C'est sur du- mon épaule. Pour C'est avoir du un- travail dégueulasse, hein. Honnêtement. Ah oui. Tu veux que j'utilise premier secours? Non, 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 t'as pas déjà à faire. Non, non. Tu me dis pas, je vais préserver les implants, donc pour moi, y a pas. Non, non, bah juste l'œil. Tout le Juste reste, je l'œil, m'en bats mais les tu couilles, vas- mais tu juste vas retirer un le reste. œil, l'implant de Effectivement. l'œil. Tu retiens un des yeux, on est sur un implant Kiroshi qui vaut facile 50 000 balles l'implant. Il y a un numéro de série. Tu peux lancer une recherche si tu le souhaites. Zéphyr. Et Hmm. effectivement, la puce Traumatim est présente. Ok. On la détruira après celle-là. Est-ce qu'on veut la détruire? Mettons qu'on se fasse un petit boîtier type taquage de Faraday, etc. On fout la puce dedans, on ferme. On se le garde dans la poche pour le moment venu. Je veux dire, ça va forcément attirer un peu de l'attention de certaines personnes. Si on a besoin d'une diversion particulièrement violente et lourde, on ouvre la boîte. J'aime beaucoup. C'est pas bête. J'aime bien. Je vais démonter une des portes parce qu'on a il y avait une porte, je crois, pour la salle de bain, un truc comme ça. Oui, oui, Je totalement. démonte la porte pour récupérer les gonds et je vais les monter sur. Il doit me rester un ou deux morceaux de plomb Mhm. et je vais les monter pour faire un petit coffret avec, mais vraiment sommaire, genre juste on peut. Je tabasse juste pour faire un truc arrondi et qu'on puisse le fermer grâce au gond et l'ouvrir comme on veut. Pour l'enfermer dans le plomb et dans du cuivre. Super, on va devoir aller pisser et se doucher la porte ouverte maintenant. Bon, c'est pas grave. Tu préfères mourir ou qu'on te voit pisser? Est-ce que Moi, j'ai ça le me gêne pas, droit vous pouvez regarder. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Il est con. Zéphyr, tu peux me faire un jet pour le coup. Ah, c'est un petit peu compliqué parce que là on va te faire un jet de recherche, voir dans ta base de données ou autre élément que tu peux avoir. Je te dis ça. Ça, c'est vraiment très spécifique. Hein. Cybertech. En vrai, Cybertech, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ok. Un petit 17. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Je dis plus rien. Il dit plus rien. Non, je relaye à mes camarades les pensées au fur et à mesure qu'elles arrivent dans ma tête. Le numéro de série est pas enregistré. Déjà. Du coup, Zéphyr, tu commences à regarder tout ça. Effectivement, il y a un vrai problème parce que le numéro de série n'est pas enregistré, il n'est pas normal. Tout simplement parce qu'il n'a pas été répertorié. La puce, je considère que vu le jet de cybertech que tu as fait, tu as pu analyser la puce, elle appartient non pas à une personne, mais à une société. Ok. Grosse corpo. Grosse corpo? T'es pas sûr. Cependant, elle appartient à une corporation du nom de la Nouvelle Aube. Est-ce que je suis familier avec ça? Absolument pas. C'est ce que je pensais. Ça ne Une te dit Est-ce que très l'un de absolument rien. nous... Une très rapide recherche Google, ce qui a Ouais, Juste voilà il ce que pourrait j'allais résulter dire. à ce qu'il y a quelque Oui, chose. oui, Recherche bien Google. sûr. La Ouais, Nouvelle est-ce Aube qu'il y a- est une... Oui, il n'y a pas déjà à faire. Il y a pas déjà à faire. Ok. Tu peux faire une recherche instant. Hein. De ça, y a pas de Ok, problème. parfait. La Nouvelle Aube, c'est une corporation française qui est spécialisée dans la biochimie, dans la synthétisation de beaucoup de choses, dont la synthétisation de membres pour personnes
ayant subi des dégâts irréversibles ou souhaitant tout simplement avoir une esthétique différente. C'est une corporation qui est émergente, qui n'existe que depuis une dizaine d'années et qui a un capital d'euro-dollar qui ne fait qu'augmenter. C'est un putain de clone. J'ai... Alors, est-ce que mon raisonnement a du sens? Il génère des membres. Du coup, pour qu'il y ait des... Comment dire, pour éviter un peu les chances de rejet, j'imagine qu'ils doivent se baser sur l'ADN de la personne. Oui. Est-ce que le fait que ce soit un membre, comment dire, créé artificiellement pourrait expliquer la différence de pourcentage sur la recherche ADN? Non. D'accord. Non, parce qu'en fait, tu n'es pas médecin, tu n'es pas spécialiste Mm. en biochimie ni en clonage, Ok. mais ça semble logique d'avoir une base spécifique de ton ADN pour réessayer de créer un membre artificiel Mm. qui va matcher avec toi, pour qu'il puisse tout simplement fonctionner. Surtout que là, on est sur vraiment du membre qu'on a fait repousser, entre guillemets. On a fait synthétiquement. Donc là, on parle de l'œil, c'est ça? L'œil est... Et la puce. Ok. Mais non, ils ont pas synthétisé l'œil. Hein. Non, non, non. L'œil est un vrai Kiroshi, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est plutôt les informations liées à la puce et aux aux membres, à la corporation qui a tout simplement acheté hein, cet abonnement Platinum. Va falloir se renseigner sur eux parce que Ouais. du coup, si c'est un clone, Mm. c'est eux qui ont le corps. Soit ça, soit ils ont récupéré un morceau de. Un morceau du gars suite à une mission ou je sais pas quoi, il a laissé un bras, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Enfin, ça peut être, je Mm. pense qu'il peut y avoir pas mal de trucs. Mais Ah. effectivement, par contre, ça semble pas être. Ça serait peut-être pas le nôtre, quoi. Bah, il y a un autre truc qui me chiffonne. Le mec, il est quand même censé être vraiment balèze. Mm. Même si la puce que tu as sortie de son entraînement pouvait lui donner un petit ajout ou autre, je pense qu'un truc comme ça, il l'aurait mémorisé depuis le temps et les batailles qu'il a fait. Il n'aurait pas besoin d'une puce de combat comme ça. Mm. Mine de rien, je pense qu'il a un niveau où cette puce de combat, ses réflexes de base devraient lui permettre de passer outre ça. Et sur le PC qu'on a appris de l'appartement, il y a des infos du coup? Ouais. Pour le coup, il y a quelques mails qui ont été échangés, des protocoles qui ont été donnés. En fait, ce sont des ordres de mission. L'objectif était de se positionner, d'attendre le bon moment pour tirer sur la cible. Un certain monsieur Asato, membre de Arasaka. Et ensuite de faire péter le bâtiment. Rien de plus simple. Oui, enfin. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils voulaient faire passer ça sur le compte de comment, excuse-moi, Nect. c'est Nect, hein, c'est ça? Nect, pardon. Petit Ah, détail Si sur c'est l'analyse la des nouvelle... mails, Ouais. si je peux me permettre. Mhm. Vous n'êtes pas faussaire. Ce n'est pas votre spécialité. Cependant, vous remarquez que les mails sont très estampillés Militech, bizarrement. Ouais. Comme si on essayait de faire porter le chapeau à quelqu'un. Je vous rappelle, c'est- dans un contexte global, Militech Eh ben, ouais. et Arasaka se détestent, cherchent tout simplement l'un ou l'autre à récupérer le plus de territoire possible, et à l'heure actuelle, on est sur un territoire d'Arasaka. Quels seraient les intérêts pour Militech de récupérer Ah et bah de oui, oui. faire un attentat tout simplement sur Arasaka? Il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses qui ne vont Ah, pas, mais- surtout. Encore une Si fois, les deux s'entre-déchirent, je une peux nouvelle. expliquer. On t'en prie, on t'en Vas-y, prie, vas-y, on t'en vas-y, prie. vas-y. Merci. Si c'est la nouvelle aube qui est sur la pente montante qui a organisé tout ça, eux, ils ont tout à gagner à voir les deux principales corpos s'entre-déchirer. Mm. Ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Oui, oui, tout à Non, fait. mais j'allais dire pareil, Voilà. t'as raison. On est d'accord.
Du coup, le fait d'envoyer, que ce soit un clone ou pas, hein, mais c'est probablement un clone du coup, qu'ils font passer pour Militech, bah logiquement ça leur profite quoi. Donc clairement il y a de quoi creuser là-bas. Et moi ma question MJ c'est que normalement en tant que fixeur, j'ai potentiellement des contacts. J'ai un politicien mineur et un corporatiste, un ou une corporatiste. Ouais. Est-ce que j'ai moyen d'avoir quelqu'un, alors pas dans la Nouvelle Aube, je vais pas aller jusque-là, mais quelqu'un qui est assez dans ce milieu-là, qui puisse obtenir des infos ou avoir des infos, ne serait-ce que pour s'en approcher, disons. Sur la biotech? Sur la biotechnologie? La Nouvelle Aube. Sur la Nouvelle Eau. Disons que tu as des contacts chez RSVP, qui est une société de protection, corporation française, purement française, qui est là pour faire de la protection rapprochée de personnes importantes, corporatistes majoritairement. On est sur du garde du corps plus. Et effectivement, tu connais quelqu'un. T'as un certain Rain du coup chez RSVP que tu peux contacter. Le truc, c'est que tu sais que si jamais tu fais appel à lui, il va te demander un service. Cependant, ça passe. En vrai, dans les faits, là, la situation est quand même assez critique et ce serait peut-être intéressant de faire appel à lui. RSVP, c'est quand même une corporation qui est très connue et surtout qui brasse mais des millions sur de la protection. Ils sont engagés pour la protection du président. Ah oui, quand même. C'est pas Arasaka qui s'occupe de la protection du président. C'est RSVP. D'accord. Je me garde ça dans un coin de la tête pour l'appeler le lendemain, parce que là, il est tard. Oui. Mais je pense que je me le note déjà. Pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'approcher la Nouvelle Aube quand on aura un plan d'attaque, du coup. C'est jouable. Et on décide de voir un peu plus loin. Est-ce que Zéphyr, tu penses que tu pourrais remonter les caméras et de voir d'où venait la camionnette noire avec l'espèce de mastodonte là quand on est sorti, pour savoir d'où il venait? Certainement essayer. Petit jet de sécurité. Je vais te faire chier, hein. Putain, 20, Aucun t'es problème sérieux avec un 20. Ah la vache, oui, tu as le feed. Il n'y a pas de problème, tu sais d'où ils viennent. Mhm. En fait, ce qui t'étonne, c'est que pour le coup, ils ont dû avoir des services et des laissez-passer très particuliers, parce qu'ils viennent directement du champ de Mars. Hmm. C'est impressionnant pour le coup. Ah, donc ils sont très bien connectés, quoi. Ils sont très bien connectés, les plaques d'immatriculation ne donnent rien, donc clairement il n'y a pas de problème à ce niveau-là, enfin je veux dire tu peux pas avoir d'informations. Et surtout, voilà, elle est très très bien maquillée. Ce qui veut dire que la personne qui a été envoyée, cette espèce de mastodonte de chrome, a dû être envoyée par une méga corporation. Surtout quand tu as vu la réaction, parce que tu as encore le feed vidéo des flics. De l'ignorance totale de cette personne. Ah oui, ils en avaient rien à faire. Ok. Comme s'ils avaient reçu l'ordre de ne rien faire. Et il y a une corpo dans le coin du champ de Mars. Alors, Déjà, champ de Mars. Je connais pas trop Paris. je connais pas Paris. Non, il n'y a pas de corpo pas très loin du champ de Mars, mis à part Arasaka. Ok. Et les succursales de la Nouvelle Aube, là, elles sont où, grosso modo? Elle ne se trouve absolument pas dans le cœur de Paris. Je vous propose de repasser sur la carte. Oui. Elle est tellement belle, faut en profiter plus souvent. Ouais. Alors la Nouvelle Aube, pour le coup, a plusieurs zones, mais elles sont toujours à l'extérieur des zones protégées de Paris. Seulement une seule est dans la zone corporatiste parisienne de la Défense, par ici. Et elle se trouve, voilà, pardon, c'est pas ça. Elle se trouve pas très loin de la forêt de Malmaison. Et également son siège social, qui est à la Défense, tout simplement. C'est rare. Par contre, juste C'est une rare. chose.
rendez compte que du coup, là, on n'est plus du tout dans le cadre de notre mission. Notre mission, la personne qu'on nous a demandé de tuer dans notre Ouais. mission, ça a été fait. C'est la personne qu'on voyait dans le. Il a jamais été là, Nect, en fait. Mm. Le vrai Nect a jamais été là. Si, comme l'a dit Zephyr ou Jack, je sais plus, c'était juste, on a récupéré son ADN et ils ont réussi à en faire un truc avec ce qu'ils pouvaient, donc pas trop mal parce que l'ADN était peut-être un petit peu attaqué. Le vrai Nect n'est pas là du tout, donc notre mission, c'est plus la même. Là, on part sur autre chose. Est-ce qu'on devrait pas rappeler notre fixeur, histoire de On va remettre un l'appeler, petit ouais. peu les termes, ouais. Bonne Le idée. problème Moi, je avec dis elle, ça. c'est que je me rappelle plus les termes exacts qu'elle a dit, mais si elle a dit attraper Nect et que ce n'est pas Nect, on l'a dans le fion. Ouais. Bah ouais, mais Nect n'a jamais été là. Après, Je on suis leur a d'accord. rapporté la personne qui nous ont mis en Oui. en image. Ou je vois deux choses la connaissant. On négocie pour quand même avoir un certain montant de la thune parce qu'on a eu la Ah bah oui. personne qu'on nous a désignée, mais on n'aura pas les millions qu'elle nous a promis parce que clairement, c'est pas celle qui vaut les millions. Soit on arrive à négocier un peu plus pour aller se mouiller encore plus du côté de la Nouvelle Aube. Ah bah pour le Je coup, vois pas d'autre j'avoue. solution. Bah écoute, je pense que de fixeur à fixeur, je te laisse gérer notre futur financier de mon côté. Notre cachet, ouais. Mais pour le coup, j'avoue, je serais plutôt. Alors, je me fiche un peu de savoir ce qui se passe derrière ou pas. Enfin, c'est pas trop mon. On va dire, c'est pas mon souci. Effectivement, on a été embauché par une mission. On l'a rempli. Enfin, on l'a rempli. On l'a rempli pour ce qui nous a été demandé. Après, s'ils veulent qu'on trouve le vrai Nect, et bah. Ok. Enfin, qui nous embauche. Enfin, qui nous file déjà une partie de la somme parce que ce qu'on a fait. Oui. Par contre, on n'est pas Donc après, on certain verra. qu'il soit ici, encore une fois. Toute cette histoire, comme Ah tu oui, il est dis, pas ça là, ne nous c'est concerne sûr. pas. Nous, on a fait Ouais. ce pourquoi on est venu. Si c'est pas lui, on n'a aucun moyen de savoir si lui, il est vraiment à Paris, en fait. Bah c'est ça. En fait, elle est juste tombée dans elle ou son commanditaire, ils sont tombés dans un piège. Enfin, dans un piège. Ils sont Mm. tombés dans un truc qui avait rien à voir. Ils se sont laissés berner, comme ça devait être le cas. Mais je pense que tout ça, ça a été super bien orchestré, hein. Effectivement, si Mm. tout était un point de vue de faire en sorte que on piège Militech pour faire tomber par rapport au futur assassinat, bah En plus, il y a un truc qui me gêne légèrement, un dernier truc, hein, histoire de. On est bien d'accord que ce mec était une arme de Militech et que Militech sont réputés pour leur peau en acier, leur peau résistante. Pourtant, avec des balles de pistolet d'un immeuble à l'autre, Ghost a réussi à entailler sa peau, à entamer sa peau. C'est en fait, c'est très peu résistant pour un mec avec une peau une peau de compétition estampillée Militech, je trouve. On appelle ça le talent. Ouais. On appelle ça une armure en carton aussi. Le problème que je vois, Voilà. c'est Le problème que je vois, c'est que la façon dont les événements se sont passés, ça pue le piège à tous les sens, en fait, la manipulation, parce que le chromé, il s'est pointé pile poil au moment où on venait de terminer Nect. Mhm. Là, on arrivait sur place et il était déjà amoindri. Ça sent le piège à con. Ouais. Et, Non, mais il c'est va pour falloir ça. qu'on Demain, on retourne, appelle Celestia et on renégocie les termes parce que ça. Est-ce Il y a que quelque chose qui cloche. Est-ce que Gaijin, tu peux voir avec le contact que tu avais appelé pour faire le ménage dans la gare, s'ils ont fini, comment ça s'est passé, et si on peut repasser ou pas? Parce que j'avoue que je sais pas s'il faut qu'on reste très longtemps ici. Du coup, Shrimp, quand ils sont passés, j'ai eu un message de Selena pour savoir si Ouais. c'était bon ou pas. Quand ils ont Clairement, terminé. elle t'envoie un petit message en mode c'est Nova, tout s'est bien passé.
On a récupéré tout notre territoire. Parfait. Je lui dis juste qu'il y a moyen qu'on repasse en sens inverse à un moment et que je la tiendrai au courant à ce moment-là. Pas qu'il nous tire dessus dès qu'il voit le train arriver. Ouais, Et c'est noté. je crois que je l'avais déjà fait, mais au cas où, je préviens qu'il y a des mines dans le tunnel. Tu l'avais déjà fait. Je me souviens que tu l'avais signalé en disant attention, Ok. c'est piégé. En général, les gens qui ont des puces à outrance, enfin qui peuvent communiquer un peu à distance, on a tous un petit peu une espèce d'empreinte, une empreinte digitale, quoi, sur les réseaux et les trucs comme ça. Ok. Mhm. Ce que j'aimerais essayer de faire, je vais pas essayer de décrypter les conversations, d'essayer de trouver des logs, détails, etc. Je voudrais juste voir sur le réseau si j'arrive à trouver un recoupement entre l'empreinte digitale que j'ai pu relever du Chromé, via les caméras et tous ces trucs-là, et Celestia. Ah. Je voudrais juste essayer de savoir si à un moment ou un autre, ils ont été en contact de près ou de loin, ou sous le même toit, ou un truc comme ça. Juste essayer de matcher leurs empreintes digitales. Tu veux me T'as faire peur un qu'elle essaye jet de nous doubler pour pas payer? jet de sécurité électronique, s'il te plaît. Ok. Difficulté 20. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas. Difficulté 20. Merde. Bon, donc non. 14, non. Non. Par Ok. contre, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de lien entre les deux. Cependant, Mhm. la présence de cet homme, de ce Borg présent, est en lien avec quelque chose de beaucoup plus grave que tu ne puisses l'imaginer. Non pas la Nouvelle Aube, mais en lien avec quelque chose d'assez émergent depuis quelques années. Dans Paris, en France, en Europe. Quelque chose d'assez étonnant au vu des circonstances, au vu de l'évolution du monde et au vu de l'évolution des croyances. On l'a déjà vu quelque part. On l'a déjà vu dans une des cyber-églises de Paris. Ok. C'est un problème. C'est un gros problème. Ce qui veut dire que potentiellement des extrémistes sont en lien avec cette situation. Ok. Je relaye pas ça pour l'instant à mes camarades. Ok. Par contre, tu pâlis en sachant ça. Ah oui, oui. Oui, ça Parce que là, par les contre, oui, proportions... oui. Déjà, on est sur des proportions de méga-corporations, avec des machinations monstrueuses. Mais rajoutez à ça, rajoutez à d'autres corpuscules. Jusqu'où ça peut aller? Dans quelle Oh, merde t'as dit que vous tu êtes nous le fourrés? Partagez ou tu nous le partageais pas? Vous le Non, partagez il pas partage pour pas. l'instant. Ok. Non, Dans c'est pour être quelle sûr. merde vous êtes fourrés? Et tu n'oublies pas l'avertissement du crocodile. Hmm. Si je peux, prétextant que je fais quelques recherches un peu sur le réseau, etc., j'aimerais essayer de rentrer en contact avec le crocodile. Tu peux. Cependant, ça demandera un deep dive. Bah, du coup, je vais sais. attendre que MacGyver ait fini la boîte. Ah, c'est Il a fini, fini. hein. Il a Ah, fini. c'est Tu fini. peux rentrer dedans, Tout est bien prêt. sûr. Le bain de monsieur est avancé. Est-ce que j'ai la sensation qu'on a encore que j'ai encore le temps de le faire avant qu'on plie bagage et qu'on se foute à un endroit plus sécure, ou C'est vous qui déterminez. vous voulez partir dans combien de temps? Je veux dire que Blackwood, il a pimpé la forêt. Alors, je m'en fous de ça, mais qu'est-ce que tu veux faire par contre? Pourquoi tu dis ça? Bah, déjà, je voudrais tester un petit peu ta création, elle a l'air plutôt sympa. Mais je voudrais surtout m'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de, comment dire, d'agressif qui est sur notre dos. Parce que si maintenant on est suivi de façon plus poussée que juste des gens avec des caméras, ça va demander de vérifier ça plus profondément. Et on a beau se barrer, ils vont nous suivre quand même. Donc je voudrais juste m'assurer que si on se barre, on n'est pas suivi. Ok. Je vais me placer derrière toi, derrière la baignoire, Mhm. avec le cérébro dans les mains. Ok. Si jamais il y a quoi que ce soit, tape sur la caisse avec ta main. Ok. Je sais pas si tu as accès à tes trucs moteurs. Ah, c'est- En principe... Alors c'est une bonne question ça. Quand je suis en deep principe- dive, est-ce que j'ai encore le contrôle?
En principe non, mais en fait tu peux essayer de récupérer le contrôle. C'est très léger, hein. C'est-à-dire que tu es sur le point de te déconnecter, ça peut te faire des dommages cérébraux. Cérébraux. Cependant, c'est possible. C'est dur. C'est jouable. Mais par contre, tu peux leur envoyer un signal qu'ils peuvent voir au travers de leurs implants, etc. pour dire hey, là, je suis dans la merde, déconnectez-moi en fait. Voilà. Du coup, pour se déconnecter, tu fais un coup oui ou 2 coups non. C'est tabouija le truc. C'est ça. Est-ce que je suis dans la merde? Ok. Bah, je prépare comment dire, un message semi-automatisé. Ce que je vais faire même, c'est que pour éviter de me retrouver trop coincé, au lieu d'avoir un signal que je leur envoie si jamais j'ai une urgence, je vais plutôt faire un signal où toutes les 2 secondes, il va essayer de l'envoyer, sauf si moi je donne l'instruction de pas l'envoyer. Tu vois, juste je me garde en tâche de fond de pas envoyer le message. Si à un moment je me retrouve en incapacité quelque part, le truc va partir 2 secondes après. Ok, moi ça me va. Sinon, tu peux faire l'inverse. T'envoies le message je vais bien, il y a le message je vais bien qui se met automatiquement toutes les 2 secondes. Et si jamais lui il te bloque, comme il a fait la dernière fois, le message ne vient pas. Et s'il vient pas, nous on te coupe. Oui, voilà. Bah oui, bloqué, ça. Dans ce cas-là, voilà. C'est bien ça. S'il te bloque et que tu peux pas le bloquer pour le renvoyer, ça fout la merde. Zephyr, tu vas commencer à te préparer pour passer en deep dive. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je finis mon mafé. Très bonne idée. Je mets la tête dans le Pas frigo. grand-chose à faire. Ah non, on n'a plus de frigo. Je prends quelques glaçons. En prends vrai, des oui, tu peux les glaçons mettre dans le quand même. glaçon. Si, on a Pour des. pas on a que- des frigo. Tu, Pour tu- pas tu que. allais Non, dire, mais il est. Pardon. tu allais dire tarte au citron. Non, moi j'ai pas grand chose à faire. Donc je vais attendre patiemment avant d'aller faire Finir dodo. mon sandwich. Ah, j'ai fini, on a eu Je une heure mange et un demie à deuxième tuer. sandwich. En vrai, Dans ça le a frigo bouffé de l'énergie, tout ça. Bah oui. Sortir une barre chocolatée. Ah, de ouf, tu sais, avec le petit café, tranquille. Ah, en Attends, vrai, à ton petit âge, tu veux thermos. manger du sucré avant de dormir? Tu veux Attention, vraiment hein. qu'on ait cette discussion? Elle va te tirer dessus, tu vas voir. Tu veux des détails? Tu veux des détails sur mon transit, c'est ça? Dites-moi, hein, j'y vais. J'ai rien à cacher. Il y a plus de porte, hein. De toute façon, maintenant on va les connaître les détails sur ton transit. Oh. Voilà. Je Je vais pas me chier faire. sans manger ma barre chocolatée. Je vais me faire un petit peu de mal et je vais m'habiller normalement. Enfin, je vais prendre des habits normaux qui sont dans l'appart et je vais juste aller acheter un téléphone prépayé, un truc dans le genre à porter. Bon, on en a ça. Enfin, en tout cas, Oui, moi, vous j'en en avez, pris. mais il peut aller en acheter un, bien sûr. Est-ce que tu veux faire un contact à quelqu'un avant de faire quoi que ce soit? Comment? Est-ce que tu veux contacter quelqu'un avec ce Oui, bah en gros, ce serait, je vais préparer un message un petit peu récap à mon contact avec le nouveau téléphone Ok. en disant attention, peut-être, enfin, cible U, mais piège, attention, nouvelle aube, Minitech bouc émissaire, etc. Besoin de plus d'informations. Donc tu envoies ça à Alexandre. Hmm. Très bien. Tu n'auras pas de réponse pour l'instant. Ghost, est-ce que tu veux faire quelque chose de Oui. particulier? Alors Ghost va vouloir prendre l'air. Ouais, Parce que Ghost, il est un peu excédé par tout ce qui s'est passé ce soir. ouais. Donc, il va se lever, parce qu'il était assis dans un coin. Il va récupérer son katana. Et en passant à côté de Gaijin, il va s'arrêter. Et il va juste dire, quand on part en mission de reconnaissance, quand on n'a pas l'habitude du terrain, on évite de foncer tête baissée la prochaine fois. Heureusement que c'était pas le vrai. Sinon, vous seriez plus là pour en parler. Et il va sortir. Il va même pas attendre de réponse. Juste ça. J'allais pas te répondre. Parle pas à toi. Alors que les dissensions sont en train de se faire, que Zephyr commence à se préparer, remettre sa combinaison, se lancer dans un deep dive, encore difficile, dans une cage, enfin dans un coffre qui a été mis en place par Blackwood, mais tu sais qu'il est confiant, tu as confiance en lui, du moins, relativement. Tu sais que ça fonctionnera peut-être. Ghost qui commence à sortir pour aller s'aérer un petit peu, tandis que Jax fait de même pour aller envoyer un rapport à son contact, qui travaille
pour une certaine corporation. Blackwood qui finit son mafé en train d'observer un peu la situation et de surtout superviser tout ça. Gaijin un peu saoulée par tout ça, par tous ces échanges, qui n'a qu'une seule envie, je suppose, c'est de rentrer chez elle et de profiter d'un peu de moments avec Grégoire. En même temps, ça semble logique. Vous êtes donc en train de vous préparer pour la suite. Mais pendant que vous vous préparez, voici ce qui est en train de se passer. La caméra se tourne vers le bâtiment qui a commencé à s'effondrer. Une masse informe est en train de soulever des gravats, sortir de cet endroit, pester au travers de son casque, avec une voix robotique, essayer de fouiller l'appartement, virer le peu de cadavres qui sont présents, arracher les puces qui sont présentes, essayer de trouver des preuves, commencer à essayer d'analyser le sang qui a été laissé. La traque est lancée. Ce n'est que le début.